Écoute, je propose qu'on passe justement à l'analyse technique. On va essayer de revoir tout ce que les gens ont pu dire. Pour ceux qui écouteront la rediff de l'analyse technique, on a eu pas mal de questions sur des alt seasons, sur des choses comme ça. On va essayer déjà de se faire une overview du marché et on va reprendre différentes choses qu'on partage déjà depuis plusieurs semaines. Donc, on commence en regardant. Qu'est-ce qu'on regarde en premier? En vrai, on va regarder Bitcoin. Je pense que c'est Ah, Bitcoin, évidemment, évidemment, évidemment. ça me paraît être la chose la plus logique. On a eu, alors du coup, on est le Mets ton 9, le temps est screen. passé très vite. Mets ton Ah screen. mince, my bad, merci. Hop, nous sommes donc le 9. La semaine dernière, nous étions donc autour des 67 000 dollars, quelque chose comme ça. On était dans les 69 000 dollars. On était en train de dump un petit peu. On avait eu donc la semaine précédente une hausse jusqu'à aller chatouiller le précédent ATH à plus de 73 000 dollars. On avait dump et cette price action là, au moment où on était à 69 000, pour être honnête, je ne l'appréciais pas. Et j'étais pas le seul à pas l'apprécier. J'ai fait un live avec Coin Academy le lendemain. Picsou avait exactement la même analyse et du coup, on était en mode, ok, ça. Franchement, ça pue. On a marqué un bottom et ça c'est parfait. Donc moi dans ma tête j'étais en mode ça pue, mais on était toujours ok parce que en fait on était toujours sur cette diagonale là qui représentait la trendline qu'on se trimballait depuis le mois de mars, cette trendline baissière. Et en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a flip cette zone des 65 000, cette trendline orange qui était étendue avec un petit carré vert pour pouvoir prendre les mèches et avoir une zone plus ou moins précise de support, et en fait on l'a tenu extrêmement bien. Et en fait on a vraiment flip des supports d'une manière très très rapide. Vous voyez qu'on a été chatouillé à TH et on a retesté une fois et on a retesté ensuite ce niveau rouge que vous voyez autour des 67 000 dollars, grosso modo, qui représentait plusieurs clôtures en weekly, une zone qui était selon moi clé pour savoir si on voulait rester au-dessus, rester en dessous. Et vous voyez que juste avant le giga pump, alors giga pump, toute proportion gardée, mais le pump entre 67 000 et grosso modo 77 000 dollars où on est à peu près actuellement, et bien en fait on a tenu ces zones. Donc maintenant, quelle psychologie est-ce qu'il faut avoir sur le marché? Eh bien il faut avoir des psychologies où il faut racheter les corrections pas le plus tôt possible, mais en tout cas il va falloir être prêt à acheter des tokens qui sont un petit peu plus chers que ceux que vous aviez quand vous étiez là à 48 000. Vous savez, nous, on a suivi Bitcoin depuis 48 000. Je savais que j'avais analysé que le fait d'avoir une très grosse liquidation ici, pour moi, c'était vraiment un signe qu'on avait quelque chose de fort. On avait une trendline qui tenait très très bien. On a retesté. Bref, depuis la mi-juillet, grosso modo, on n'a pas été trop mal dans nos analyses. Maintenant, j'ai envie de vous dire que on va arriver dans des moments où en fait l'analyse technique sur Bitcoin, elle va être relativement complexe. Parce que si on fait ça, si on continue de monter, en fait, à part vous dire que vous pouvez racheter sur des anciennes zones de support, je peux plus rien faire. J'ai évidemment les plans de sortie que je partagerai dans des temps voulus, quand j'aurai pris le temps de les analyser, quand je serai content de l'analyse que j'en découle et de la manière que j'aurai de les expliquer. Pour le moment, étant donné qu'on est encore très loin des timelines selon lesquelles je prendrai des profits, je ne m'attarde pas là-dessus parce que j'ai des contenus qui m'intéressent beaucoup plus à faire et que les stratégies de sortie, je les partagerai un petit peu plus tard dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, surtout à partir de 2025. Mais maintenant sur Bitcoin, je l'ai déjà dit sur Discord, il faut adapter une stratégie il faut être un petit peu moins précautionneux sur ces entrées et surtout regardez ce que fait Bitcoin. Parce que là, si demain on peut dump jusqu'à 73 000 et on est toujours bullish. On reteste l'ancienne ATH et en fait on peut repartir. Et ça peut durer des semaines et des semaines. On peut consolider, on peut enfoncer plus profondément à 70 000 dollars. Et ça, c'est toujours très positif. Il n'y a rien de bearish là-dedans. On peut même retester les 67 000. C'est pas bearish du tout. Et en fait, la question, elle va être de réussir à voir et à sentir et à comprendre quand est-ce qu'un retracement a été suffisant. Et ça va pas être très évident. Pas évident du tout. Évidemment, là, moi, si demain on doit dump, j'ai envie de dire que les premiers achats, ils sont là, et on va le voir sur les total crypto. Ça correspond à des zones qui sont clés. Par exemple, sur le total, si on dump une première fois sur Bitcoin autour des 73 000, on vient se reposer sur un niveau jaune. Mince, je fais des traits partout, ça va pas du tout. On vient se reposer sur des traits clés jaunes qui sont déjà intéressants.
le trait jaune ici qui correspond à un des derniers sommets, enfin plutôt le dernier sommet baissier qu'on a fait avant de changer la structure. Avant ici on était bearish, hop, on était bearish, et ici c'est le premier sommet qu'on a recassé en renversant la structure. C'est-à-dire qu'en fait on pourrait très bien juste avoir un retracement de cette manière pour repartir ensuite. C'est clairement pas impossible. Et sur Bitcoin, si on enfonce un peu plus dans les 70 000 $, ça ressemblera à ça, et on est toujours positif. C'est des zones qu'on tenait très bien. Ici, enfin, toute cette zone-là, c'est des zones qui sont extrêmement positives. On en avait même eu un rejet assez violent, et après, ce rejet, on l'a très très bien absorbé ensuite. Bref, même chose ici, on pourrait très bien avoir un retest sans que ça contrarie n'importe quoi dans nos plans. Donc, la question, elle est de savoir, est-ce que le marché a envie de pump encore plus maintenant avant de faire un retracement? Parce que là, on a des très très belles bougies. J'ai l'impression qu'on a un petit essoufflement sur les 3 dernières bougies. Écoutez, j'ai pas envie de crier au dump, parce que crier au dump dans un marché haussier, c'est le meilleur moyen de se faire sideline et de ne jamais entrer, parce qu'on attend des targets qui sont de plus en plus basses. Donc déjà que je disais ça quand on était approximativement ici, je disais que le meilleur conseil que je pouvais vous donner, c'était évidemment de DCA, parce qu'on était bullish et parce que le marché commençait à sentir très très bon. Écoutez, mon conseil, ce sera toujours de faire la même chose, juste d'être plus agressif encore, et d'être plus agressif si vous voyez des dumps sur des cryptos qui vous intéressent. Parce que en fait il y a vraiment des niveaux qui vont déjà être clés à tenir. Vous voyez que déjà si on flippe cette zone ici là, on pourrait très bien en faire un support aussi. Enfin bref, les corrections vont être beaucoup plus légères, je pense. On peut très bien voir des dumps, hein. Je dis absolument pas le contraire. De toute façon, on ne monte pas en ligne droite. Par contre, il y a des zones qui tiendront. Ça paraît évident de le dire, mais pour moi, genre, déjà, si ces niveaux-là, moi, j'ai envie de dire qu'on n'y croit plus, quoi. Les 2 milliards, les 2200 milliards sur le total, si franchement on les revoit un jour, c'est vraiment qu'il y a une récession ou quoi que ce soit, parce que ça ferait vraiment des dumps extrêmement violents et ça serait un peu contre la nature du marché, j'ai l'impression. En tout cas, toutes ces zones qui correspondent sur Bitcoin dans les 50 000, 60 000, en tout cas en sub 60 000, déjà quand on était à 66 000, je n'y croyais plus. Aujourd'hui, sous 66 000, je n'y crois pas vraiment plus. Mais quand je vois par contre la rotation de liquidité qui arrive sur les alts, en fait j'ai l'impression quand je prends les alts une par une, en fait j'en vois une qui monte, une qui baisse, une qui monte, une qui baisse, une qui monte, une qui baisse, et ça me montre qu'on n'a pas la liquidité. Il n'y a pas tout qui peut monter en même temps. Il y a des gens qui prennent des profits à droite, qui vont mettre sur la gauche, etc., etc. Donc ça peut me laisser penser qu'on va avoir un dump à court terme. Mais je ne veux pas crier au dump, parce que ça se trouve, on peut continuer de monter avant de dump. La seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a des niveaux qui tiennent très bien et qu'il faudra acheter ces niveaux qui tiennent très bien. Si on passe en weekly, que ce soit le total ou le total 3, la première zone d'achat, elle paraît évidente, mais ce sera déjà, si on fait quelque chose comme moins 5, moins 10%, hop, c'est ça, moins 10, ce sera donc moins 5% sur le crypto total, ce sera à peu près moins 10, moins 15% sur les alts, ce sera déjà... supplémentaire aujourd'hui, ce sera déjà une belle zone de rachat. Il y a un moment où il faut acheter, sinon vous achèterez jamais. Déjà que ici, on vous disait que vous achèteriez jamais si vous achetez pas là. Mais alors, si vous achetez pas là, alors qu'on arrive dans des timelines extrêmement intéressantes, en fait, vous allez vraiment jamais acheter et vous allez vraiment finir par acheter le top. On remarquera quand même, donc sur le total crypto, que si on clôture la semaine de cette manière, on récupère énormément de support. On a eu une mini consolidation ici sur le total 3. On a eu un très très gros fake out en daily sur cette trendline là, cette trendline en daily. On est venu une première fois faire semblant. J'ai vraiment cru qu'on allait passer au-dessus directement, et en fait non, le marché a quand même fait une dernière sortie pour s'extraire. Et si vous reprenez le live soit de la semaine dernière, soit d'il y a 15 jours, je sais très bien qu'avec Joe on en a parlé, et j'avais dit que à ce moment-là, le fait qu'on fasse un fake out et qu'on soit en train de réintégrer, je pense que c'était le live il y a 15 jours, ça me laissait penser qu'on irait là-haut. Alors effectivement, j'avais pas prévu qu'on fasse un double fake out comme ça et qu'il y a vraiment de la liquidation et qu'il y a vraiment de la peur dans ces niveaux-là. Mais voilà, c'est que des niveaux qui ont tenu, et pour moi déjà, si on vient récupérer cette zone, récupérer la trendline bleue et qu'on se maintient au-dessus des niveaux des 650 milliards sur les altcoins, ce sera déjà une très belle zone, parce qu'en weekly ça correspond à des zones qui ont été clés pour les clôtures ici, où on a eu, vous vous souvenez sûrement du flash crash qu'on a eu le 18, dans la semaine du 18 mars, où Bitcoin avait pris genre quelque chose comme moins 15%, moins 20%, qui avait été racheté extrêmement vite.
et ben c'est cette zone qui a tenu. Ici, il y a énormément de clôtures weekly qui tiennent le niveau, et une fois qu'on passe en dessous, on s'en sert en tant que résistance. Donc pour moi, c'est déjà un premier niveau qui sera clé à défendre pour conserver à minima la tendance. Je dis pas qu'on peut pas revenir en dessous non plus, mais je dis que ça va être déjà un premier niveau clé à acheter pour voir une petite correction court terme. Ensuite, au niveau de la Bitcoin dominance, on voit qu'elle a pris un bon claquot là sur les derniers jours. Ça fait partie de ces choses qu'on dit pour les altcoins. Qu'il y a des signes de faiblesse. Alors les signes de faiblesse, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on dit qu'il y avait des signes de faiblesse. Ici, il y avait des signes de faiblesse, ici aussi. Mais pour le moment, vous voyez que le momentum sur la BTCD est toujours bullish. Il y a cet indicateur que mon ami Crypto Whales m'a partagé, qui permet d'avoir une espèce de momentum qui est plutôt précis, je trouve, sur des timelines en weekly. Et donc, quand on commencera à flip ça en zone rouge et à y rester un petit peu, ça voudrait sûrement être annonciateur d'une Bitcoin dominance qui va baisser. Vous voyez ici que ici on fait un top sur, enfin l'indicateur donne un top sur le top de la Bitcoin dominance avant de vraiment chuter et de consolider. Pareil, si on prend ici, vous voyez qu'on consolide et ensuite on a vraiment un dump. Alors ça se voit beaucoup moins parce que ici c'est des ordres de grandeur qui sont beaucoup plus petits, mais vous voyez que vraiment, quand on casse franchement et l'indicateur est plutôt précis. Donc ce sera quelque chose à vérifier. Pour le moment, le momentum est toujours bullish, mais il y a un moment où en tout cas, dans mon biais, dans mes analyses, la Bitcoin dominance finit par perdre du momentum, tout simplement parce que je vous l'ai déjà partagé, mais en 2016, 238 jours, on voit une alt season violente. 2020, alors ça correspond au halving 2016. Halving 2020, 238 jours plus tard, on voit un dump violent sur la Bitcoin dominance. Et on peut s'attendre, je dis pas que ça va se passer, je dis juste qu'on peut s'attendre à ce que la Bitcoin dominance fasse un schéma similaire, ce qui nous donnerait quelque chose à partir de décembre 2024. Donc, écoutez, moi sur les altcoins, je reste extrêmement positif. Je vous avais aussi partagé le fait que le Total 3, pendant le cycle de 2019, si vous le comparez à Bitcoin, hop, je vais prendre je crois qu'il faut que je prenne le BLX, que je mette même échelle. Hop, si vous prenez le bottom de 2019 et que vous arrêtez au top, alors on va essayer de timer ça de manière intelligente. Je vais prendre du coup le deuxième top pour m'arrêter. Grosso modo avril, et vous voyez que le Total 3 surperforme Bitcoin et Ethereum uniquement sur les 5-6 dernières semaines du bull market, avant de signer un top, et là après c'est terminé, bonsoir. Les altcoins ont continué de surperformer ensuite aussi, mais c'est vraiment en toute fin de bull market que les altcoins performent le plus. Donc voilà, on a analysé donc la BTCD, le Total 3, etc. On peut quand même ajouter dans notre palette d'outils le fait qu'on a toujours cette trendline sur la dominance des altcoins en dehors du top 10 qui tient toujours. Alors effectivement, on se fait une petite frayeur actuellement, mais vous voyez qu'on est plus ou moins en train de la fake out, qu'on a presque réintégré, j'ai envie de dire, sans clôture. Il faudra voir sur les prochaines semaines si c'est intéressant ou pas, mais en fait la dominance des altcoins est revenue sur des niveaux historiquement qui ont marqué des bottoms. Donc oui, c'est normal qu'il y ait un sentiment de marché sur les cryptos en mode ça ne perfera jamais, etc., parce qu'on revient sur des supports historiques long terme qui ont existé juste avant les alt seasons. En tout cas, à partir du moment où les altcoins ont vraiment été forts. Vous voyez ici, janvier 2021, c'est corrélé à ce que je vous racontais sur la Bitcoin dominance tout à l'heure, où là, vraiment, les altcoins expriment leur pleine puissance. Et d'ailleurs, il faudrait regarder en weekly. Vous voyez qu'en weekly, on a quand même une dominance des altcoins qui est en train de plus ou moins flip. Si jamais on arrive à garder un momentum de cette manière, ça veut dire qu'on aurait marqué un bottom potentiel. Et d'ailleurs, ça ferait une espèce de divergence où en fait l'indicateur montre qu'on monte, et en fait, pour le moment, on est plutôt en train de baisser quand on regarde la dominance. Bref, c'est plein de choses qui sont ultra intéressantes. C'est pour ça que moi, dans ma tête, je n'ai toujours pas de scénario dans lesquels les altcoins ne performent pas, parce que j'estime qu'on a les indicateurs qui sont juste en fait à des niveaux les plus bas sur les altcoins et au contraire au plus haut sur la Bitcoin dominance, sur Bitcoin, etc. Je pense que c'est vraiment psychologiquement un bottom altcoin versus Bitcoin. Mais encore une fois, je peux me tromper, mais c'est un peu la sensation que j'en ai actuellement. Et ensuite, je terminerai donc pour parler de certains altcoins spécifiques. Je vais pas y passer non plus 1000 ans, mais si on prend par exemple, on va pas passer en weekly parce que du coup c'est des time frames qui sont un peu trop grandes, mais déjà en passant en daily, ça c'est un trait que j'ai dessiné
grosso modo, jeudi ou mercredi, en tout cas quand on était dans ces deux bougies-là, où j'étais en mode, ok, on arrive sur les 540 sur Tao, qui correspondent à une zone intéressante, qui était une zone intéressante d'achat quand on était en train de dump ici. C'était une première zone d'achat intéressante, de 540 jusqu'à 480, c'est quelque chose que je vous ai déjà partagé plusieurs fois ici. Et du coup, je m'attendais à ce qu'on bute un petit peu dessus. Maintenant, effectivement, on a revu le niveau des 480, d'ailleurs qui a été racheté aujourd'hui plutôt bien. Il faut voir dans les jours qui suivent si ça peut tenir. En tout cas, on est revenu dans notre range. En fait, on est revenu dans notre range après avoir fait une déviation sur Tao. Et chartistement, quand on réintègre ce range que je vous mets en bleu ici, la zone, c'est d'aller visiter le haut de range et probablement d'aller le casser par la suite. Donc, j'ai envie de vous dire qu'on a un retest qui est plutôt très très bon sur Tao. Peut-être qu'on peut dip encore un petit peu, peut-être pas. Mais en tout cas, Tao a très très bien repris sur cette hausse-là. Et ça fait partie des actifs où il ne faut pas hésiter à les acheter maintenant et à DCA sur des plus grosses corrections s'il le faut, parce que c'est des altcoins qui, une fois qu'ils partent, ils partent. Ils ne vous laisseront pas spécialement d'opportunités, ce qui me fait penser à DI de la même manière. DI qui consolide sur ce que j'estime être le dernier top significatif avant d'aller visiter un ATH. Pourquoi je dis ça? Alors il y a une zone qui est intermédiaire mais qui ne se situe pas très loin. En fait, cette zone-là avait servi plusieurs fois où les mèches en fait restent en dessous. Ça montre qu'il y a eu beaucoup de ventes sur ces mèches-là à 75 centimes. Ça ne me surprend pas qu'on consolide en dessous, mais encore une fois, DI est tellement fort. Les retracements sont très petits. Si vous en avez pas et que vous en voulez, il faut déjà pas hésiter à se mettre sur les 64 et de se laisser une plage pour rentrer jusqu'à 47 centimes, même si 47 centimes, très honnêtement, ça me semble extrêmement lointain. Ça représenterait presque 30% de dump. Je dis pas que ça peut pas arriver, ça me semble extrêmement lointain et pas corrélé à ce que Bitcoin aurait envie de faire. Donc, on arrive sur des zones sur DI qui sont intéressantes. Dans les 64 centimes, c'est un support que moi j'identifie. Vous voyez que ça nous avait servi ici de résistance une fois, deux fois. On joue avec dans cette zone-là. Et ensuite, une fois qu'on aura dépassé les 83 dollars, les 83 centimes, 83 dollars, on espère peut-être un jour, mais grosso modo, le scénario, une fois les 83, c'est direction un ATH, et en fait, je me retrouvais dans la même situation de Bitcoin, c'est qu'à part vous dire qu'on ira visiter ça un jour, tout ce qui se passe entre les deux, ça sera vraiment un no man's land, et DI, il fera de la price action, et à part vous dire d'acheter des corrections, il n'y aura pas grand-chose de plus à vous faire. Si jamais vous avez des altcoins qui vous intéressent plus que les autres, vous pouvez me les partager. Il y a des choses qui sont très très positives. Il y a IO qui a tenu un bad range. Et encore une fois, ça je voulais partager dans les analyses techniques sur Discord ou dans mon channel. Je pense plus que je l'ai fait dans les analyses techniques. J'avais dit que c'était un point clé pour IO qui devait tenir plutôt qu'on aurait pu créer ce range, parce qu'avec 1 et 2, ça suffit pas pour dire qu'on est dans un range, mais qu'on aurait pu le créer, et effectivement, ça a plutôt bien tenu, et pour le moment, on est toujours dans un range qu'on tient très bien en période d'accumulation, j'ai envie de vous dire, et le but, ce sera plus tard de le voir flip cette zone, et ensuite de partir et de faire son run comme il le faut. En tout cas, que vous achetez maintenant à 2 $ et à 1,38 ou à 1,40, ça reste des entrées qui sont professionnelles. Enfin, vous n'êtes pas en train de FOMO à 2 $ et vous n'allez pas vous faire défoncer si jamais ça dump à 1,40. Il y a d'autres choses qui sont extrêmement intéressantes de toute façon. Nozana, écoutez, j'avais dû vous dire que j'attendais peut-être un retracement plus profond quand on était dans la période d'incertitude. Et effectivement, j'ai été trop pessimiste sur certains altcoins, notamment Nozana, où j'ai dit qu'on aurait pu voir cette zone. Et en fait, on pourrait très bien tenir cette zone sur Nozana à partir de maintenant. Donc, quand je vous dis qu'il faut switch son biais sur le marché, je pense juste l'avoir fait un tout petit peu trop tôt et m'être fait biaiser moi-même en ayant switch de mindset trop vite, parce que autrement, les analyses étaient plutôt correctes et j'ai douté au moment où Bitcoin était un peu... bref, l'émission de la semaine dernière, 0x pessimiste, exactement. Et Maple par exemple est très très fort. Pareil, trendline que j'ai partagé, je ne sais plus trop où, je sais même pas si je l'ai partagé d'ailleurs, mais la trendline était extrêmement forte, on l'a vraiment pixel à 18 centimes. J'ai vu des gens qui disaient est-ce que tu penses que les 17 $ peuvent revenir, etc. quand on était dans les 18, et moi je voyais ça et j'étais en mode très honnêtement je suis pas sûr que ce soit très très évident d'attendre 17 $ quand on est à 18. Et il a vraiment par contre turbo runback, il a print un x2 sur 3 jours, c'est
absolument fou. À partir de maintenant, si vous voulez du Maple, je pense qu'une zone... Alors, on est en train de faire une très très grosse mèche, mais techniquement, si on arrive à clôturer la semaine comme ça, j'ai envie de vous dire que c'est un retest intéressant, en tout cas que ça avait servi une fois ici en tant que résistance, ici aussi. C'est une zone qui peut sembler clé, ou en tout cas la zone optimale, c'est entre les 30 et les 24 $, actuellement, dans un scénario où on pourrait latéraliser un petit peu. Mais actuellement, c'est pas non plus déconnant. Vous n'êtes pas... Évidemment, c'était mieux de l'acheter à 11 ou 15 $ pour des raisons évidentes, mais écoutez, j'ai envie de vous dire que so far, so good. Ethereum, qui est pareil, sous un niveau clé que j'ai analysé autour des 3100, vous voyez que pour le moment, on est en dessous de ce niveau clé, qui avait servi de support plusieurs fois. Donc, ça ne me choquerait pas de voir juste un petit dump à court terme pour reprendre de plus belle et prendre de la vitesse pour aller dans le marché. Je vois que ça parle de SUI et j'ai vu SUI pendant qu'on faisait l'émission qui est en ATH. Écoutez, mon seul... Là maintenant, j'ai envie de vous dire que évidemment, si on reteste des zones, ce sera des zones d'ATH à 2,34, à 2 $. Déjà, si on retourne dans les 2 $, très honnêtement, c'est déjà bien. Et écoutez, moi je suis juste très content de vous avoir vraiment partagé Pixel Frame en live et sur le Discord. Le fait qu'on allait retester les 1,60 et les 1,80 qui correspondaient à des zones sur BitTensor qui étaient dans les 540-480. BitTensor a enfoncé un peu plus, SUI est resté beaucoup plus fort que BitTensor, ce qui montre un petit peu déjà la pertinence que SUI peut avoir dans la suite du run, mais bah écoutez, tous les gens qui ont pu acheter entre 1,60 et 1,80, moi-même j'en ai racheté vraiment un tout petit peu parce que SUI, voilà, c'est un bon actif, mais j'ai pas envie d'en avoir spécialement beaucoup. C'était bien valorisé à 1,60 à 1,80, j'avais un PRU qui était déjà moi dans les 1 $, j'avais pas spécialement envie d'en reprendre davantage, mais ça a fait une zone d'entrée pour les gens sur le Discord qui ont vu cette analyse qui date depuis très très longtemps. Donc, on a aussi du coup le ratio ETH-BTC que je n'avais pas regardé avant ce live, qui me semble déjà intéressant. On va essayer d'aller clôturer la semaine en récupérant cette trendline qui dure depuis longtemps, depuis 2016. La trendline, elle est là, elle dure. On a fait potentiellement un fake out à la baisse, j'imagine. Si on arrive à reclaim cette zone et à vraiment la tenir, ça pourrait être intéressant parce que sinon on pourrait avoir un scénario dans lequel on redump. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire que si on clôture comme ça et qu'on arrive à se maintenir, c'est vraiment positif et ce serait déjà un élément annonciateur d'une alti-zone plus tard. Je ne sais pas si ça va arriver maintenant. En tout cas, si on clôture comme ça me laisse déjà extrêmement positif sur le marché. Caspa. Pareil, 9 centimes, je vous l'ai partagé en live il y a 15 jours et en live les semaine dernière. J'ai dit que pour moi, les 10 centimes du coup, c'était une zone clé pour faire un bottom et qu'en fait, on était plutôt en train d'imprimer plus ou moins un range ou en tout cas, c'était une zone à plat, quoi, j'ai envie de vous dire. Écoutez, so far, so good, plus 30% depuis ce bottom-là. Depuis cette zone-là. J'ai envie de vous dire qu'il y a des choses qui sont extrêmement positives. Il y a un Solana qui va probablement aller frapper, enfin qui est plutôt dans un odd range, Solana. Mais bon, il ne faut pas non plus en attendre un dump significatif non plus. Si déjà on reteste les 180 $, on sera bien, et les 160, on sera déjà beaucoup mieux. Et bref, je pourrais passer sur énormément d'altcoins. Le optimism pattern, que je n'oublie pas. Elle est très opiomique, hein, c'est 0x opium, n'hésitez pas. J'adore faire des émissions où je vous donne vraiment du petit copium, allez pour moi. Optimism qui est toujours dans son optimism pattern. Je vous répète, le optimism pattern, c'est ces bougies-là du mois de mai 2023 où on avait posé un bottom sur des ratios de Fibonacci qui sont extrêmement intéressants à long terme. Écoutez, pour le moment, le optimism pattern qui est encore en train de pixel toutes les analyses techniques de tous les temps. Écoutez, je bullish sur le fait que Optimism va nous donner le bottom et qu'on aura analysé le bottom crypto grâce à Optimism, j'ai envie de vous dire. Le Optimism pattern nous donne un dump à court terme. Écoutez, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Et c'est vraiment... Je ne me fie pas à Optimism pour donner mes analyses, encore une fois. Le but, c'est de voir qu'un schéma se répète et de voir si l'analyse aura été pertinente. En tout cas, j'avoue que moi, mes achats se basent aussi sur pas mal de trucs comme ça. Et je terminerai on-chain. Allez, je prends par exemple... Je sais même pas si vous avez
vous avez pas partagé de ticker. Olas, on en a parlé la semaine dernière. On en parlera juste après. On répondra à quelques questions. Je termine sur l'analyse technique. Spec, qui j'avais partagé une analyse récemment sur Discord en disant qu'on était dans une configuration où en fait c'était un petit peu un entre-deux. J'étais pas suffisamment bearish pour vous dire qu'on allait retester les niveaux bleus. Donc on devait être du coup dans ces jours-là sur Spec. Et j'étais pas suffisamment bearish pour vous dire qu'on allait retester les 8$. Mais j'étais pas suffisamment bullish pour vous dire qu'on allait reflip cette zone. Et écoutez, la zone des 10$, des 10,45$ à peu près, 10,50$, qui est aussi une zone clé si on passe en weekly, vous voyez que c'est une zone où on avait eu plusieurs semaines pendant le début de l'été, pré-été, où on avait eu des beaux supports, on était vraiment passé en dessous et on avait eu vraiment on était revenu dans les 5$, et à partir de ce moment-là où on a vraiment acheté chaque touchette sur ces trucs bleus, tous les 5$, on les a achetés en live, vous pouvez les reprendre avec grand plaisir. Et écoutez, si on clôture comme ça, j'aurais très envie de croire que le retest sur Spec, ce sera maintenant dans les 10,50$ pour les tenir et repartir un petit peu plus haut ensuite. Et écoutez, je pense que je vais avoir terminé sur la price action. Je vois pas spécialement de tokens supplémentaires. SETI qui est dans son bas de range est vraiment ultime. Il y a des catalyseurs qui arrivent, on en discutera dans la partie questions-réponses parce que pareil, j'ai vu des questions dans le chat. Écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est un bas de range pour le moment, so far so good. Il faudra voir dans les prochains jours. Et Brett qui doit être sur son ancien ATH aussi autour des 9 centimes. Autour des 9 centimes, et je vois Joe qui me harcèle pour que je parle de FLT. Donc écoutez, moi du moment qu'on reste au-dessus de ce niveau pour Brett, le niveau de l'ancienne ATH. Alors, on est très positif et de toute façon même le fait qu'on consolide de cette manière-là me laisse extrêmement positif. Voilà, c'est un token parmi d'autres. Aero, c'est la même chose. Aero, il me semble que dans un précédent live, soit la semaine dernière, soit il y a 15 jours, si, on en avait parlé, du fait qu'on allait retester les 1$, quel pur plaisir, plus 50% qui a été pris depuis cette analyse. Écoutez, je me souviens que j'avais analysé et que j'avais dit qu'on était probablement dans un range. Écoutez, messieurs, dames, c'est une belle win de ce côté-là pour tous ceux qui en voulaient et qui ont attendu les 1,4$ que j'ai donné du coup à minima la semaine dernière. On était le 2, le 3, on était dans ces zones-là et je disais qu'on pouvait avoir ce genre de scénario intéressant. Donc, et je finis par FLT, sinon il y a le troisième CEO qui va me casser les pieds. Je passe sur FLT rapidement. Il me semble que FLT de tête est en train de faire une très grosse consolidation. Très grosse consolidation, ok. Le token est bien à plat. Écoutez, c'est moi du moment qu'on fait ce genre de price action, et c'est pas excessivement bullish comme price action, mais par contre, pour des gens qui ont des convictions sur FLT, la zone est vraiment en train de se compresser vraiment de manière significative. On a vraiment un range qui dure depuis la fin du mois de juin. Elle est ultra clean. Et écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Est-ce que je fais Ayo, j'en ai déjà parlé, Graph, Neura, Arkham. C'est quoi le token ARK? C'est ARK? Ouais, je connais pas le ticker, je t'avoue. Ah, c'est ça, ARK, Ouais. ARKM. Hop, allez, je fais Arkham et je m'arrête là. C'est quoi le délire du token Arkham? À quoi il sert? Enfin, on est d'accord que c'est juste financer la plateforme, t'inquiète. Ok. Et écoutez, je termine sur Arkham. Qu'est-ce que j'ai envie de dire sur Arkham? Écoutez, c'est pas un actif que je suis de manière régulière. J'ai envie de dire que pour le moment, on est sous un niveau clé. Hop. Et qu'on rejette franchement. Quel niveau on a envie de voir tenir en dessous? À minima, les 1,55, ce qui fait quand même une belle zone, ce qui fait quand même un beau dump. Ça représenterait les mêmes dumps que je disais sur DI, ce qui me semblerait déjà assez profond. Peut-être une autre zone clé qui serait peut-être dans le $90. Ouais, c'est ça, peut-être cette zone-là. Ouais. Cette zone-là qui me semble plutôt pertinente. On a servi une fois en tant que support. Peut-être cette zone-là. Plutôt qu'un trait, je pense que la zone se représente beaucoup mieux avec un rectangle. Et ça serait à peu près cette zone. Vous voyez cette zone qui sert de support ici. Je vais cacher un petit peu d'opacité. Hop. Qui sert de support ici, de résistance à partir du moment où on passe en dessous, de résistance ici. Donc ce qui correspondrait entre 2 et 1,90, ce qui correspond à peu près 15% de baisse.
10% de baisse, ce qui me semble pas déconnant à court terme. Et après 1,50 si jamais on doit enfoncer davantage, comme je l'ai déjà dit. Et je m'arrêterai là pour la price action. On a fait une grosse price action, ça faisait très longtemps que j'avais pas passé autant de temps. Il y avait vraiment beaucoup de choses intéressantes. Désolé de ne pas pouvoir faire tous les tickers, évidemment. Mais écoutez, pour tous ceux qui écouteront la rediff, j'espère que cette analyse technique vous a plu et vous aidera pour la suite.